Quoi de neuf cette semaine chez Panini Comics? Nouvelle semaine, nouvelle sortie et on va commencer notamment ce tour d'horizon avec le nouvel omnibus du coup, premier omnibus de ce mois d'avril d'ailleurs, le Star Wars 1981-1983 qui compile en fait la première série Star Wars en comics qui avait été faite par Marvel. Parce que quand Marvel s'était lancé, très peu de temps après le lancement de Star Wars, quand Star Wars s'était lancé, très peu de temps après le lancement des films, Lucas était allé voir déjà Marvel pour pouvoir faire des produits dérivés, notamment des comics. Et c'est Marvel qui avait remporté le deal pour pouvoir éditer ces comics et qui avait pendant pas mal d'années édité des comics du coup qui étaient plus ou moins liés au film parce que entre chaque sortie du film il se passait pas mal de temps. Mais à chaque sortie ça réutilisait des idées qui étaient posées dans les films en sachant que ça abordait aussi pas mal d'idées originales qui aujourd'hui ont complètement été abandonnées et des choses des fois un petit peu marrantes. Mais toujours assez intéressant de voir ça maintenant avec notre vision d'aujourd'hui. C'est dans la collection Star Wars Legend, donc c'est des épisodes qui ne sont plus du tout canon, mais toujours voilà, cool à voir avec pas mal de beaux mondes. On peut citer par exemple dans les scénaristes Archie Goodwin, David Michelini, Walter Simonson, J.M. DeMatteis, Larry Hama, Michael W. Barr, Chris Claremont, Louise Jones Simonson, la femme de Walter Simonson, Bob Layton et en dessinateur, on a aussi du Carmine Infantino, du Walter Simonson, du Al Williamson, enfin plein de beaux mondes qui s'étaient réunis à l'époque pour proposer des comics Star Wars, qui ont certes une patine assez particulière puisque c'est les années 80, c'est une série qui avait été lancée en 77, donc ça sera pas pour les plus jeunes lecteurs je pense, ça sera vraiment pour les gens qui ont connu cette époque des comics, qui sont un peu nostalgiques et qui voudraient retrouver du coup dans des deluxe assez sympathiques qui se tiennent bien en main, parce que c'est pas des gros pavés, pour pouvoir redécouvrir ces histoires aujourd'hui ou vraiment pour les fans les plus hardcore de Star Wars qui veulent des collections complètes. Voilà, un omnibus qui est disponible, toujours sympathique de voir ça arriver. On continue avec le 100% de la semaine, un seul 100%, le reste ça va être du softcover, mais des choses très intéressantes, donc ne partez pas surtout. On va parler du coup de Jane Foster and Mighty Thor, and the Mighty Thor. Jane Foster and the Mighty Thor, c'est une série qui a été lancée en 2022, qui avait été lancée surtout pour soutenir le film Star Wars, j'ai oublié comment ça s'appelait. Après Ragnarok, il y avait le quatrième film Star Wars, voilà, je mélange. Le film Thor, le quatrième film Thor, après Thor Ragnarok, il y avait eu Thor Love and Thunder, voilà. Et donc c'était une série qui avait été lancée par Torunn Grønbekk, désolé si j'écorche le nom, et dessinée par l'illustrateur britannique Michael Dolling, qui du coup ont réinventé une petite histoire en 5 numéros. Donc c'est une histoire assez courte, mais assez sympathique, sur une femme masquée qui a en fait libéré tous les ennemis d'Asgard. Mais le problème, c'est que personne ne peut les contrer et Mjolnir va arriver ensanglanté à la fenêtre de Jane Foster. Elle comprend qu'elle n'a plus qu'une seule chose à faire, reprendre le marteau, réendosser le costume de Thor pour pouvoir sauver Asgard et l'univers. C'est une série qui est vraiment très axée sur l'action et l'aventure, mais qui est assez sympathique, qui nous permet de voir revenir le Thor de Jane Foster, un Thor toujours aussi sympathique, qui n'est pas forcément aussi bien écrit que ce que faisait Jason Aaron, mais qui a quand même des très bonnes idées de mise en scène et de scénario. C'est assez sympathique, ça fait passer un très bon moment si jamais vous êtes fan du personnage, en sachant qu'il y a quelques spoilers par rapport à la série de Donny Cates. Donc si vous n'aviez pas encore commencé la série Thor de Donny Cates et que c'était prévu, je vous conseille d'abord de lire ce qui s'est passé notamment avec tout l'arc du marteau que Donny Cates avait scénarisé, avant de lire celui-ci, parce que sinon vous êtes un peu spoilé de 3 trucs qui sont un peu dommages. Dommage de se faire spoiler ces retournements de situation. Mais voilà, une série qui est disponible en 100% et voilà, on peut toujours partir sur ça pour lire un bon comic store, pas incroyable, mais quand même une bonne lecture. On continue avec du coup donc cette ribambelle de softcover parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties cette semaine, notamment le Marvel Comics 16 qui vient d'arriver avec notamment les épisodes 6 et 7 de Amazing Spider-Man, l'épisode 61 de Avengers, l'épisode 10 d'Avengers Forever et l'épisode 23 de Iron Man. Comme d'habitude, ça c'est la couverture classique et on a le droit à une couverture collector, donc c'est du souple mais avec un joli effet de brillance et une couverture originale, donc voilà, toujours sympathique. On a aussi la suite, notamment des aventures de nos chers X-Men avec le Destiny of X 8 et le Destiny of X 9, dans lequel vous pouvez retrouver du Immortal X-Men, du X-Men Red, du Legion of X, du Marauders, du Knight of X, du Wolverine, du X-Force, plein de choses, toujours aussi disponible à la fois en couverture simple, enfin
enfin régulière, ils ont classique et en couverture collector. Ici, c'est en cartonné, toujours des éditions, limitées à 999 exemplaires et notamment là, le grand nouveau softcover de cette année, bah, c'est le nouveau crossover de Marvel avec le Judgment Day ou AXE Judgment Day pour les anglophones. Alors, c'est un comics dont on vous avait déjà parlé lors du Original Monthly. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo si vous voulez le plus de détails possible. Judgment Day, c'est le nouveau crossover qui va mélanger en fait les Avengers, les X-Men et les Éternels. On est arrivé à un moment où les X-Men en fait ont réussi à découvrir un moyen d'échapper à la mort. Vous n'êtes pas sans le savoir si vous lisez la relance des X-Men, notamment par Jonathan Hickman à l'époque. Et en fait, suite à ça, bah, les Éternels voient d'un très mauvais œil en fait cette nouveauté chez les X-Men qui maintenant les considèrent comme des déviants et vont décider en fait bah, de tout simplement aller leur mener une petite guerre, ça ne fait pas de mal, pour pouvoir les anéantir. Au milieu de ça, en fait, les Avengers vont être pris entre deux feux et ça va créer tout un grand crossover qui est scénarisé par Kieron Gillen, qui scénarise les X-Men, qui scénarise aussi scénarise du X-Men, scénarise surtout les Éternels, au milieu de ça, les Avengers aussi. C'est une série donc assez sympathique, qui est très belle pour le coup. On a notamment, bah, en dessinateur, on va dire principal, Valerio Chitti, qui nous proposait déjà, qui posait déjà son crayon sur le Empire, qui était pas un événement extraordinaire, enfin pas pour ma part, mais qui était très, très bien dessiné par Valerio Chitti. Très content de le voir revenir sur ce nouvel event, avec plusieurs d'autres dessinateurs qui arrivent pour filer un coup de main sur des événements sur des épisodes tie et tout ça. Donc voilà, c'est en sachant que c'est aussi un événement que vous verrez en tie si jamais vous lisez les Destiny of X de ce mois-ci. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ça en sachant que si vous n'êtes pas à jour sur les Avengers, c'est pas très grave. Si vous n'êtes pas à jour sur les X-Men, c'est pas très grave tant que vous savez un peu ce qui s'est passé, notamment au début de l'ère Hickman avec bah, le renouveau, avec la Nation Mutante, Krakoa, tout ça. Pas besoin de le lire, mais au moins renseignez-vous sur quelques sites, voire même juste Wikipédia pour voir un peu ce qui s'est passé en filigrane. Les Éternels, par contre, faudrait peut-être lire le premier tome de Kieron Gillen pour voir un peu ce qui s'est passé au niveau des Éternels et de voir comment des nouvelles bases ont été posées. Mais sinon, ça peut être, sinon voilà, si vous avez juste lu ça, ça ne nécessite pas beaucoup de lecture à côté. Vous pouvez vous lancer dans le Judgment Day, qui est bien sûr disponible bah, en couverture classique et en couverture collector, très jolie couverture collector, avec un joli effet de brillant. C'est un Iron Man, alors ça se voit pas du tout à la caméra, mais qui est en fait en surimpression. Alors il y a un peu de relief au niveau du Iron Man, c'est très sympathique. Du coup, voilà, c'est tout ce qui est sorti cette semaine, avec bah, du coup le focus sur les softcovers. On espère en tout cas que vous trouvez des choses qui vous intéresseront. Si jamais vous avez des questions à nous poser par rapport aux sorties, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, on viendra répondre à vos questions. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, tout ça, si vous voulez nous soutenir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.